Vidéo ultra importante sur le métabolisme et donc sur la perte de gras. Je vais t'expliquer dans cette courte vidéo comment marche réellement la perte de gras. Parce que tu m'entends depuis un moment parler de déficit calorique, de respect des macronutriments. Ok, c'est très bien, mais là, on va aller un peu plus en détail pour que tu comprennes vraiment comment marche la perte de gras. Au travers de cette question, je vais répondre à ces différentes questions. Pourquoi manger moins n'est pas toujours la bonne solution pour perdre du gras? Pourquoi manger plus peut être une bonne solution pour accélérer la perte de gras? Pourquoi je privilégie la marche plutôt que le cardio pour perdre du gras? Pourquoi faire du cardio à moyenne et à haute intensité est moins efficace pour la perte de gras par rapport à la marche? Et comment faire quand ton poids stagne pour relancer la perte de gras? On est parti. Ce schéma représente en fait ton métabolisme. Tu vois, tout ça, c'est ton métabolisme, c'est ta dépense calorique. Cette partie, le RRE, le BMR, c'est en fait ton métabolisme basal. Ça, tu ne peux pas y toucher, tu ne peux pas le modifier. En gros, ça, c'est ton métabolisme au repos. C'est dû à ta génétique. C'est en fait ton corps au repos si tu ne fais aucune activité physique, que tu ne manges pas, que tu restes voilà, assis, alité. Donc, tu vois, ça représente 70% de ta dépense calorique. Ça, on ne peut rien y faire, comme je te l'ai dit, c'est dû à la génétique. Donc, tu peux réellement influencer ton métabolisme uniquement sur la partie NREE. Au cas où tous ces termes, c'est des termes en anglais, parce que à chaque fois, hein, les meilleures recherches, c'est toujours en anglais. Mais je vais t'expliquer ce à quoi ces termes correspondent. Donc, on a trois parties dans cette partie NREE, donc qui représente 30% de ta dépense calorique. On a la plus grosse partie qui est le NEAT. En gros, le NEAT, c'est toute l'activité inconsciente que tu fais. C'est en fait rien que le fait de, je sais pas, de bouger la tête, cligner des yeux, taper de la main quand tu parles, taper du pied quand tu parles. En fait, tous les mouvements inconscients que fait ton corps, c'est du NEAT. Et non, la marche ne fait pas partie du NEAT. Moi aussi, à un moment, je pensais que ça faisait partie du NEAT, mais non, vraiment, le NEAT, c'est tous les mouvements inconscients de ton corps. Donc ça, réellement, tu peux pas vraiment le contrôler consciemment. Tu peux l'influencer, mais on va y venir. Ensuite, on a la TEF. En gros, c'est la thermogénèse de ce que tu manges. Car oui, quand tu manges de la nourriture, ça produit de la thermogénèse. Et plus tu manges, plus tu vas augmenter ton métabolisme. En fait, la nourriture que tu ingères produit de la thermogénèse, ce qui augmente le métabolisme. Et la dernière partie est le HIIT. En gros, c'est toute l'activité sportive. Donc, la muscu, le cardio et même la marche. Donc, tu vois, c'est vraiment la plus petite partie qui influence ton métabolisme. C'est vraiment, on pourrait croire que ça a une grosse influence sur ta perte de poids, enfin sur ta dépense calorique, mais au final, c'est vraiment, la plus petite partie, le HIIT. Donc je vais répondre à la question: «Pourquoi manger moins n'est pas forcément la bonne solution pour perdre du gras?» Donc imaginons, tu as une dépense calorique à 3000 calories, tu décides de faire un déficit calorique et au lieu de commencer doucement à manger, disons, 2500 calories, tu te dis: «Non, je vais manger carrément 1500 calories. Je vais réduire de moitié, comme ça je vais perdre plus rapidement du gras». OK, très bien. Donc tu manges 1500 calories, du coup tu diminues grandement ta TEF, ta thermogénèse et du coup tu seras plus fatigué, ton corps va s'économiser, ce qui va du coup grandement diminuer la NEAT. Comme tu seras fatigué, ton corps va s'économiser, tu vas pas te rendre compte, mais tu vas faire moins de mouvements inconscients, ce qui est du coup la plus grosse partie du métabolisme. Alors que si tu faisais un léger déficit à 2500 calories, voilà, tu augmentes ta thermogénèse, tu as plus d'énergie et du coup, tu augmentes ta NEAT et ta perte de poids est idéale. N'oublie pas que le pire ennemi lors d'une perte de gras ou d'une transformation physique est la fatigue. Je vais répondre à l'autre question. Que faire quand ton poids stagne? Imaginons que ça fait depuis un moment que tu es en déficit calorique, que tu baisses progressivement les calories. À un moment, peut-être, du coup, tu as commencé ton déficit à 2800, tu finis ton déficit à 2000 calories et tu vois que ton poids stagne. Mais en plus de ça, tu es fatigué, tu penses tout le temps à la bouffe. Et pourquoi ton poids stagne? En fait, tu as diminué ta TEF, ce qui a diminué ta NEAT. Tu t'économises, tu as moins d'énergie et tu aussi, tu mets moins d'énergie dans le sport. En fait, tout ça a grandement diminué, ce qui fait que du coup, oui, tu manges moins de calories, mais en fait, ton métabolisme a largement diminué aussi. Donc, tu as 2 solutions qui s'offrent à toi. Soit, tu diminues encore les calories, donc tu diminues encore ta TEF, encore un peu ton HIIT et encore tu vas diminuer encore grandement ton NEAT et là, tu rentres dans un cercle infernal, tu vas être, fatigué et là, tu te diriges, tout droit vers le gouffre. Donc, on fait quand on est à ces niveaux-là, quand ça fait depuis un moment qu'on est en déficit calorique,
qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à perdre du poids, on augmente légèrement, petit à petit, les calories, ce qui augmente la TEF, la thermogénèse, ce qui augmente notre NEAT, ce qui augmente aussi un petit peu notre HIIT. On a plus d'énergie pour le sport. Tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu auras plus d'énergie et du coup, tu relances la perte de gras. Je sais que c'est contre-intuitif et c'est dur psychologiquement quand ça fait depuis un moment que tu es en perte de poids, que tu diminues les calories, de te dire de manger plus pour perdre du poids. Mais sache que c'est vraiment la seule solution adaptée pour toi. Tu ne peux pas diminuer les calories à l'infini. À un moment, il faut accepter aussi de manger plus pour perdre plus. Autre question, pourquoi je privilégie la marche plutôt que le cardio pour perdre du poids? Donc, la marche et le cardio, hein, ça fait partie du HIIT. Mais tu vois, la marche, contrairement au cardio, à la course, au vélo, au rameur, enfin tous ces trucs de cardio, la marche, c'est très peu épuisant pour le corps. Ça produit beaucoup moins de stress, voire quasiment pas. Imaginons, tu marches 10 000 pas par jour au lieu de faire 3 séances de cardio par semaine. Tu vas augmenter ton HIIT, ton activité sportive, quasiment, voire même plus que 3 séances de cardio. Tu vas augmenter ton HIIT, mais tu ne vas pas impacter ton NEAT. Alors que si tu fais du cardio à haute intensité ou rien que tu fais, je sais pas, 3 séances, de course à pied, oui, tu vas augmenter ton HIIT, mais en contrepartie, tu vas être fatigué, tu vas avoir besoin de beaucoup de temps de récupération, donc tu vas diminuer ton NEAT. Donc tu vas baisser ton métabolisme au final. Et tu pourrais te dire aussi: du coup, la muscu, faut pas que j'en fasse du coup, parce que c'est fatigant aussi la muscu, donc ça va diminuer ton NEAT. Alors, ça dépend. Il y a faire de la muscu et faire la muscu. Il y a s'entraîner, 2 heures par jour, à aller à l'échec en permanence, à s'épuiser et il y a aussi faire des séances efficaces de 1/2 heure, 45 minutes, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine. La muscu, c'est pas tout ou rien. La muscu, tu peux en faire de manière efficace sans défoncer ton NEAT. C'est pour ça que je te dis aussi, il est parfois plus efficace de faire des séances courtes, mais efficaces en musculation, pour progresser et pour aussi perdre du gras. Car si tu te la tues tous les jours à la salle de sport, que tu t'entraînes 2 heures, oui, tu vas augmenter ton HIIT, mais comme je te dis, le HIIT, c'est une petite partie du métabolisme, c'est une petite partie de la dépense. Ce qui compte avant tout, c'est ton niveau de fatigue. Si tu as un niveau de fatigue élevé, tu vas grandement diminuer ton HIIT et on en revient. Ça tue, du coup diminuer grandement toute ta partie, tout le métabolisme. Et donc l'autre question, comme j'avais énoncé plus tôt dans la vidéo, pourquoi pour ma part faire du cardio est moins efficace que la marche à pied? Comme je te l'ai dit, hein, le cardio, oui, ça dépense beaucoup de calories sur le moment, ça augmente ton HIIT, mais ça te rajoute de la fatigue. Du coup, ce qui va diminuer ton HIIT. Tu seras plus fatigué, tu feras moins d'activités inconscientes. Du coup, ton métabolisme va diminuer petit à petit. Bon, c'est pour ça que pour moi, pour ma part, la meilleure façon de perdre du gras sur le long terme et la manière la plus efficace est de combiner un léger déficit calorique avec de la marche au quotidien et aussi avec des séances de muscu simples et efficaces. Avec quelques séances de muscu et de la marche au quotidien, tu vas grandement augmenter ton HIIT sans entraver ton NEAT. Avec un léger déficit calorique, tu vas légèrement diminuer ta TEF, mais ce qui ne va pas entraver ta NEAT. Tu vas avoir un bon métabolisme, tu vas petit à petit baisser les calories et le moment où trouves que voilà, tu es fatigué, que tu penses tout le temps à la bouffe, il est temps d'augmenter petit à petit les calories pour avoir une meilleure thermogénèse et du coup pour augmenter le NEAT. Donc voilà, tu l'as compris, perdre du gras, ce n'est pas uniquement manger moins et faire plus de sport, tu vois. C'est vraiment une jauge entre dépenses et déficit. Ça peut te paraître compliqué, mais c'est pour ça qu'il y a des coachs comme moi pour t'aider à trouver ton rythme, à t'aider à trouver, le déficit qui te correspond, à trouver l'activité sportive qui te correspond pour que tu puisses faire une perte de gras optimale et efficace sur le long terme. Bon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à me rejoindre sur Instagram. N'oublie pas que tu as un lien en dessous de la vidéo pour réserver un appel avec moi pour qu'on fasse un bilan sur ta situation, voir si je peux t'aider et voir, si tu peux rejoindre mon accompagnement, le lien est en bas de la vidéo. Je te souhaite un bon appétit, un bon entraînement et une super perte de gras. Boum!